Bonjour à tous. Pour le reportage d'aujourd'hui, nous sommes en compagnie des bénévoles qui travaillent au sein de la cabine de chronométrage. Je suis donc en compagnie de Delphine, Sandrine et Baptiste. Au nom du HC Ajoie, nous vous souhaitons la bienvenue au match de ce soir qui opposera le HC Ajoie au HC Holten. Alors Delphine, est-ce que tu peux nous présenter votre team? Alors ce soir, donc il y a Baptiste au chrono, Sandrine qui se trouve au speaker et le team complet c'est Jessica, Alain, Colin, Sandrine, Baptiste, Manon, Laetitia, Steve, Raph, Chloé, Virginia et moi-même. 61 Tony Verret, 63 Ton Ranov, 72 Leonardo Furer, 87 Christian Souleski, 91 Steven Maka, 93 Jordan Howard, 95 Kevin Boson. Et est-ce que tu peux nous présenter cette cabine de chronométrage et les postes qui sont présents? Alors oui, bien sûr, on va commencer par le speaker qui est aussi DJ, parce que dans certains clubs, ils ont un DJ perso. C'est Sandrine, à majorité, qui fait le speaker. Elle annonce les buts, les pénalités, les équipes, les sponsors, les vouivres, tout ce qui se passe d'important pour le match, en fait. 2 minutes de pénalité sont infligées au joueur numéro 19 du HC Ajoie, Constantine Schmidt, pour accrocher, dans 6 minutes 22 secondes. Depuis quand tu suis le HCA? Aussi une trentaine d'années. Qu'est-ce qui t'a amené à t'engager au sein du club et en tant que bénévole? J'ai toujours suivi les matchs par passion. J'avais envie de faire quelque chose avec le HC Ajoie, puis en discutant avec Delphine. Alors à ce poste-ci, on a la personne qui s'occupe de la caméra qui sont derrière les buts. Donc Laetitia, depuis quand est-ce que tu suis le club? Je pense depuis à peu près une trentaine d'années. Et qu'est-ce qui t'a amené à suivre le club et à t'engager en tant que bénévole? Alors à suivre le club, quand on était ado, c'était une attraction ici. C'était les matchs qui étaient gagnés, des sorties d'équipe. C'était l'euphorie, les matchs d'Ajoie. On arrivait à 6h et puis on rentrait très tard. C'était des belles soirées. Et puis à m'engager, je faisais déjà des feuilles de match. Et puis l'année passée, ils ont instauré la caméra. Et puis il fallait du monde. Et puis Delphine m'a demandé si j'étais d'accord d'instaurer la caméra un petit peu plus souvent. Et puis de venir en tant que bénévole pour les matchs. Est-ce que tu peux nous expliquer ce que tu fais? Alors au début de chaque tiers, j'enclenche la caméra. Je me retrouve avec les images. Et au moment où il y a l'arbitre ne sait pas s'il y a but, si c'est passé, si c'est du patin, il vient me demander les images. Alors moi à ce moment-là, je peux travailler ici, voyez, je peux reculer, préparer une séquence et après je peux la montrer à l'arbitre, revenir dans ma séquence, toujours au début, et pouvoir lui montrer image par image afin qu'il puisse savoir si le puck a franchi la ligne, si un joueur l'a poussé du patin et puis après l'arbitre peut prendre sa décision pour valider ou pas le but. Et sur la droite, c'est le chronomètre. Alors Baptiste, depuis quand tu suis le HCA? Alors depuis tout petit, j'ai joué quelques années ici jusqu'en mini A. Comment tu as débuté en tant que bénévole ici? Alors je suis allé pour dépanner 2-3 fois ma maman qui faisait la feuille de match, j'ai fait le chrono. Ça m'a plu et puis j'ai continué, je me suis jamais arrêté. Justement, est-ce que tu peux nous expliquer quel est ton rôle? Qu'est-ce que tu fais durant un match? Alors je m'occupe justement de chronométrer le temps, arrêter quand les arbitres sifflent, quand il y a des arrêts de jeu, afficher les pénalités, mettre les buts et puis compter les temps en mots. Est-ce que tu peux nous expliquer comment tout ça fonctionne? Oui. Alors ici on a le stop start, c'est pour allumer le temps et puis l'arrêter.
Ici, c'est les buts pour Rajoie et puis pour les visiteurs. Ici, on a le tableau de pénalités, je ne sais pas si on le voit. On a toutes les pénalités. Ici, pour changer entre les tiers. Et puis, c'est à peu près tout ce qu'on utilise. Merci beaucoup. Ensuite, il y a la feuille de match. Ce soir, c'est moi-même qui suis. Alors là, c'est la feuille de match qui est suivie sur Internet par des milliers de gens, je pense. Là aussi, on met les buts, les pénalités, on met toutes les informations. Les arbitres sont dedans, les joueurs qui jouent, les joueurs qui sont absents. Il y a le marqueur officiel, le chronométreur, et puis tout se passe en temps réel. C'est-à-dire que je transmets après chaque chose, chaque but, chaque pénalité, je transmets ce qui a été fait. Donc les gens peuvent suivre le match en temps réel depuis chez eux. Est-ce que tu peux nous dire un petit mot sur l'avant-match? Alors oui, avant-match, alors en principe, quand on fait la feuille de match, il faut arriver assez tôt, c'est-à-dire vers 6 h quand le match débute à 8 h, parce qu'on doit rendre la feuille de match 1 heure avant aux arbitres. Et puis, quand on arrive, on charge notre match sur le système reporter qui est ici. On a la composition des équipes. Ici, j'ai un joie où je vais cocher les joueurs les uns après les autres. Quand il m'a donné la feuille de match, j'introduis le gardien qui commence, le poste finance top scorer, capitaine, assistant, coach. Ensuite, on a la même chose pour l'équipe adverse. Et on transmet tout ça sur le site de la Ligue avec le petit bouton vert ici. Donc, voilà. Donc là, on a tout transmis. Une fois que la feuille de match est prête, je l'imprime. Je vais la faire signer aux 2 coachs qui me la contrôlent encore pour voir s'il n'y a pas d'erreur. Ça peut arriver. Et puis une fois que la feuille est signée, je l'amène aux arbitres. Et puis ensuite, j'imprime encore des feuilles de match, j'imprime des feuilles pour les médias, avec les compositions d'équipe des 2 équipes, les joueurs absents, blessés ou autres. Et puis que eux puissent travailler après. C'est-à-dire que justement, c'est pour ça qu'ils ont besoin d'avoir la feuille 1 heure avant. C'est que les statisticiens ont aussi besoin de ces feuilles de match. Et puis, il y a beaucoup de monde qui attend là-dessus. Donc, c'est important que ça soit prêt 1 heure avant. Oui. Premier but pour le EHC Olten, marqué par le joueur numéro 12 Cédric Schnevely, sur passe du joueur numéro 96 Martin Ulmer et sur passe du joueur numéro 33 Anthony Rouillet. Delphine, est-ce que tu peux nous expliquer ce que tu fais après les matchs? Alors à la fin du match, j'imprime une feuille, je la contrôle, je vais l'amener aux arbitres qui recontrôlent derrière moi si j'ai pas fait d'erreur. Et puis une fois que les arbitres m'ont dit que c'était ok, je viens, je la ferme. Et puis j'en imprime une feuille pour chaque coach. Et puis après, c'est tout bon, j'ai fini. Merci beaucoup. Quant à nous, on se retrouve tout prochainement. À bientôt. Bye bye.